Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te parler des villes les plus rentables où il faut investir donc en 2021 et je vais t'expliquer tout ça. Alors avant toute chose, je vais me présenter. Moi, c'est Kevin Marie pour ceux qui ne me connaissent pas. Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, exclusivement Instagram. Parti de rien, voilà. Donc, je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumières. Je ne viens pas de la rue, j'ai eu une enfance convenable, mais en contrepartie, je n'ai jamais eu et je n'ai jamais connu de personne qui était plus ou moins dans le métier de l'immobilier comme certains. Je n'ai pas de copains marchands de biens, pas de parents gestionnaires de patrimoine ou quoi que ce soit. Moi, j'ai fait du sport et de la médecine et du jour au lendemain, notamment suite à la rencontre de Cédric Anissette, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat immobilier et j'insiste sur le mot entrepreneuriat. Je ne suis pas un simple investisseur. Et donc, j'ai acquis en un petit peu moins de 2 ans 10 biens en un petit peu moins de 2 ans, ce qui m'a permis de devenir indépendant financièrement à une époque où c'était aussi un petit peu plus simple. Et maintenant, je suis à la tête d'un patrimoine de un petit peu plus d'1 500 000 euros, patrimoine net. Alors là aussi, je pourrais vous donner des chiffres, je pourrais vous dire que j'ai 25 millions de patrimoine. Non, parce que j'estime que c'est tout à fait correct, j'ai investi sur une quinzaine de biens en 5 ans et j'ai 1,5 million de patrimoine net. C'est-à-dire que si je dois tout revendre du jour au lendemain, c'est ce qui me restera dans ma poche. Voilà. À côté de ça, donc maintenant je suis formateur pour le programme phare de Cédric Anissette, IMO étape par étape. Et parallèlement à ça, je suis à la tête du Club des investisseurs, club que nous avons créé Cédric Anissette et moi-même il y a maintenant 16 mois, donc même pas 1 an et demi, et qui a généré, enfin avec qui les membres ont investi plus de 7 millions d'euros en un petit peu moins d'un an et demi. Il y a maintenant 50 membres dans le club qui ont investi en un petit peu moins d'un an et demi. Plus de 7 millions d'euros, tout y passe, la colocation, l'immeuble de rapport, les locaux commerciaux. On est un petit peu les couteaux suisses de l'immobilier à haut rendement. Donc, vous pouvez vous douter que je reçois énormément de questions et que je vois énormément de choses. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler des villes dans lesquelles il faut investir. Je vous fais un cadeau parce que sachez que donc j'ai créé il y a peu de temps pour les membres du club des investisseurs en cette période de confinement une cash map. Qu'est-ce que la cash map? C'est la map du cash flow entre guillemets. C'est une carte de France qui référence les 70 villes qui bénéficient de la rentabilité nominale la plus importante. Donc je m'explique, la rentabilité nominale d'un bien, c'est quelque chose aussi que j'ai créé, ou j'aime beaucoup créer. Donc c'est la prise en compte des loyers moyens au mètre carré, d'accord? C'est un rapport entre les loyers moyens au mètre carré, les prix moyens au mètre carré, d'accord? Donc un rapport simple, mais là-dessus, j'ai essayé aussi un petit peu pas d'innover, mais d'être le plus près de la vérité, c'est que j'ai inclus directement dans ces prix moyens au mètre carré les frais de notaire. Voilà. Frais de notaire, arrêtons de faire les hypocrites. Moi, j'ai fait une quinzaine d'opérations en 5 ans. J'ai toujours payé les frais de notaire. Donc, les frais de notaire, la moyenne nationale est à 7,44%. Donc, j'ai tout de suite incorporé ces 7,44% au prix moyen au mètre carré de la ville en question. Comme ça, on n'a pas de surprise. Alors certes, c'est moins clinquant que certaines personnes qui annoncent des 25-30% de rentabilité sur un bien, puisque là, on les englobe directement dans la potentielle rentabilité de la ville. Donc, je résume, j'ai pris les prix moyens au mètre carré à la location, j'ai divisé par les prix moyens au mètre carré que eux, j'ai multiplié par déjà les frais de notaire à 7,44%. Ça m'a donné un ratio. Et après, bon, gros travail de recherche, plusieurs mois, j'ai établi une cash map où j'ai référencé donc les 70 villes les plus rentables sur le papier. Alors, rentabilité nominale ou rentabilité de capital, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est-à-dire que sur le papier, quand on prend potentiellement un bien dans une ville, voilà, si on n'y fait strictement rien, c'est-à-dire si on ne fait pas d'optimisation, si on n'y apporte aucun rendement entrepreneurial, le rendement entrepreneurial, la rentabilité entrepreneuriale, pour ceux qui ne savent pas, c'est la valeur qu'on va apporter à un bien. C'est ce qui va permettre justement à augmenter la rentabilité nominale. Donc pour résumer, chaque ville, chaque bien dans une ville a une rentabilité nominale et derrière, grâce à la rentabilité entrepreneuriale qui porte bien son nom, vous voyez, entrepreneur. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un investisseur, je suis un entrepreneur. La rentabilité entrepreneuriale, donc la valeur qu'on va ajouter à ces biens, va vous donner une vraie rentabilité, une rentabilité plus de votre bien, entre guillemets. Voilà. En gros, c'est comme un diamant, voilà, qui est brut. Ça, c'est la rentabilité nominale de capital, c'est la valeur de la chose.
Et derrière, il y a ce que vous, en tant qu'entrepreneur, la valeur que vous allez apporter à cette chose. Et quand vous additionnez les deux, ça vous donne la rentabilité. On y va. Je vous donne, alors ce ne sont pas les meilleures villes, parce qu'il faut savoir que la cash map, je la réserve aux membres du club des investisseurs, hein, normal, mais j'ai décidé, en cette période de confinement, d'être un petit peu généreux et de vous donner 5 villes. Alors, elles font partie du top 20, donc elles font partie des villes où il faut le… Voilà, elles font partie des 20 villes où potentiellement il est le plus intéressant d'investir, mais ce ne sont pas les 5 premières. Je ne vais pas vous donner les 5 premières. Alors, si bien sûr, je vois qu'il y a un engouement terrible avec des commentaires, des petits pouces bleus et la cloche activée, ben peut-être qu'au fil des prochaines semaines, je vous en donnerai d'autres si certains veulent avoir plus de villes où investir. Là, je vous ai pris un panel un petit peu éclectique, 5 villes, réparties de manière un petit peu harmonieuse au niveau de la carte. C'est-à-dire que je n'ai pas pris 5 villes en Bretagne ou 5 villes sur la Côte d'Azur. De toute façon, j'ai pris volontairement ces Côte d'Azur et Bretagne parce que il n'y a aucune ville quasiment dans ces coins de France qui sont dans le top 70. Donc on y va. J'oublie rien avant de démarrer. Ah si, les critères. Voilà, je vais vous dire quand même les critères pour moi importants quand je veux aller investir dans une ville. Premièrement, le nombre d'habitants. Je ne suis pas fan des immeubles de rapport en zone rurale plus dans des villages de 500 habitants. Donc moi, ce qui m'importe, c'est quand même qu'il y ait une certaine civilisation, entre guillemets. Attention, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, mais moi, j'aime bien qu'il y ait du monde. Donc, je prends le nombre d'habitants, je prends la tendance démographique des 5 dernières années. Là aussi, attention, je prends la tendance démographique de l'aire urbaine, de l'agglomération, de ce qu'on appelle la périurbanisation. Je ne m'arrête pas qu'à la commune, parce que si on s'arrête qu'à la commune, il se trouve que souvent, il y a des villes qui, ces dernières années, ont de moins en moins d'habitants dans leur commune, mais dans leur aire urbaine, dans leur agglomération, par contre, ont de plus en plus d'habitants, puisque les gens, grâce au transport en commun, et là, ça rejoint notamment l'engouement de la colocation et pourquoi la colocation fonctionne. Et je vous invite d'ailleurs, si vous voulez, à aller voir ma vidéo sur la Rolls-Royce de l'investissement où j'explique par A plus B pourquoi la colocation a le vent en poupe et pourquoi ce n'est pas qu'un phénomène de mode. Eh bien, ça s'explique par ce phénomène d'urbanisation où les centres-villes se dépeuplent et les aires urbaines, les agglomérations se développent. J'y reviendrai peut-être plus tard si vous voulez, mais là, ce n'est pas le thème de la vidéo. Alors, 5 villes où il fait bon d'investir en 2021, on démarre. Donc, je rappelle moi mes critères, la population, la tendance démographique de l'aire urbaine, le nombre d'étudiants, j'ai oublié de vous le dire, nombre d'étudiants, puisque c'est quand même révélateur d'un certain dynamisme au niveau de la ville, et ce qu'on appelle, moi j'aime bien, alors c'est un petit peu, mais c'est quand même révélateur, le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans. Voilà. Donc, c'est à peu près la retraite. Donc, il faut savoir qu'il y a une moyenne nationale qui est de 21%. Ben, si je vais dans une ville, je me renseigne sur une ville et que je vois qu'il y a 40% des gens qui ont plus de 60 ans, forcément, ça va un peu me freiner. Voilà un petit peu les 4 critères qui, moi, m'incombent quand je cherche une ville où investir. Alors, le classement, on y va. Alors, le classement, une partie du classement, je vous donne 5 villes, mais il y en a 70 sur la cash map. Mais si vous me montrez de l'engouement, pourquoi pas, je vous donnerai peut-être la suite. Alors, il faut un petit peu teaser. Donc, la première ville, elle est 17e au niveau du classement, c'est Épinal. Donc, Épinal, ville de 31 000 habitants. Voilà. 3 000 étudiants. Donc, 3 000 étudiants, c'est correct. Moi, ma barrière, c'est 2 000. En dessous de 2 000, pour y faire de la coloc pour étudiants, j'y vais pas. Donc, 3 000 étudiants. Un taux de personnes âgées, donc un taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans de 22%, on est dans la moyenne. Et c'est ce qui vous importe le plus, pour une rentabilité nominale de 8,53%. Donc, je vous rappelle, ça veut dire qu'un bien moyen à Épinal, d'accord, en location nue, j'insiste, si vous faites bien les choses, sans parler même de colocation, division, optimisation, d'ameublement, voilà, un bien moyen sur Épinal, d'accord, en prenant en compte en plus les frais de notaire. Donc, il faut savoir que si je n'avais pas pris en compte les frais de notaire, ces 8,53% seraient sûrement passés, c'est à peu près un point à rajouter, donc on serait à 9,50%. Donc à Épinal, voilà, sachez 8,53% de rentabilité nominale. Voilà. Ensuite, la deuxième ville, c'est Roanne, donc qui est 18e dans le classement. Donc dites-vous, il y a encore des villes bien plus intéressantes. Avec 34 000 habitants, on voit que c'est une ville un petit peu similaire. 3 000 étudiants aussi. Un taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans de 16%, donc ville un petit peu plus dynamique.
et une rentabilité nominale de 8,47%. Je rappelle, c'est une rentabilité de base, d'accord, sans même parler de ce que vous, derrière, vous allez apporter au bien, d'accord. Et c'est une rentabilité qui inclut les frais de notaire, donc qui diminue potentiellement la rentabilité, forcément. Troisième ville que je vous donne, c'est Bourges. Donc Bourges, plus grosse ville, 64 000 habitants, 5 000 étudiants, un taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans qui est de 24%. Donc vous voyez, je vous ai dit la moyenne c'est 21%. 24%, ça reste correct. Et donc une rentabilité nominale de 8,43%. D'accord? Donc Bourges, intéressant aussi si vous n'êtes pas trop loin, à creuser. Ensuite, en 20e position, je vous parle de Saint-Étienne. Donc pour les investisseurs expérimentés, vous connaissez. Attention à Saint-Étienne, hein. Attention, on est sur une ville, ce qu'on appelle une ville détendue maintenant au niveau de la colocation, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres que de demandes. Donc attention, mais c'est quand même une ville intéressante sur le papier. 170 000 habitants, 25 000 étudiants, et vous voyez la concordance, 25 000 étudiants et un taux de personnes d'un âge supérieur à 60% que de 14%. Donc ville dynamique, jeune, et une rentabilité nominale de 8,40%. Mais attention, comme je vous disais, Saint-Étienne, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui y sont allés. Et donc maintenant, il y a un petit équilibrage et donc il y a plus d'offres que de demandes. Donc ça, c'était la 4e ville. Et la 5e ville, plus dans le sud. Vous voyez, j'ai essayé d'être dans le centre-est, j'ai envie de dire. Là, on est dans le sud. C'est Tarbes. Donc Tarbes, ville de 41 000 habitants. Alors là aussi, attention, ville qui, au niveau de la population de la commune, diminue, mais au niveau de la grande agglomération augmente. Donc Tarbes, 41 000 habitants, 6 000 étudiants, une population au-dessus, supérieure à 60 ans de 23% et une rentabilité nominale de 8,33%. Voilà, donc je rappelle, ce sont 5 villes qui font partie des 70 villes les plus rentables sur le papier. Là, en plus, je vous ai donné des villes qui avaient un nombre conséquent d'étudiants. Ça permet d'avoir un panel plus important pour derrière optimiser. D'accord? On peut à la fois faire de l'immeuble de rapport, de la colocation pour actifs, pour étudiants. Je résume, Épinal, Roanne, Bourges, Saint-Étienne et Tarbes, qui sont des villes qui ont une rentabilité nominale entre 8,30 et 8,53%, ce qui est très très bien. Puisque après, derrière, je vous donne un exemple concret. À Épinal, un appartement en nu donc, a une rentabilité nominale de 8,53%. On va dire un T5 de 4 chambres. Si derrière, en plus, moi, j'arrive et j'y fais une colocation puisqu'il y a 3000 étudiants et que je suis bien placé au niveau des facs, c'est ce genre de ville qui va vous faire monter en rentabilité brute à 15 ou 16%. Voilà, 15 ou 16%. Donc, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si je voyais qu'il y a de l'engouement, je vous donnerai avec plaisir, pas les 5 premières, mais oui, il y en a 70. Je vous donnerai d'autres villes dont la rentabilité nominale est intéressante. À très vite et je vous souhaite une bonne fin de journée.